Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une présentation subceptive de Manjaro Linux en version Qtfish. Donc la version Qtfish, c'est une version que Manjaro a entièrement développée donc, de A à Z. Donc déjà, ils ont leur base Manjaro et là, ils ont rajouté, ils ont créé un environnement de bureau euh, spécialement pour leur Manjaro, leur Arch Linux, hein, c'est une base Arch Linux, spécialement pour l'occasion. Donc ils ont vu que tout ce qui était Elementary OS et système basé ressemblant à un macOS était en vogue, et ils se sont mis à développer un bureau qui ressemble très pour trait, pas très pour trait, grossièrement, hein, évidemment, à ce qu'on pourrait trouver sur macOS. Donc, bien évidemment, si vous voulez retrouver le lien pour télécharger ce système d'exploitation particulier, parce que pour l'instant, ce n'est pas disponible en téléchargement sur les dépôts officiels de Manjaro, vous pouvez le télécharger dans le lien que je vous mettrai en description de la vidéo ou sur le blog si vous lisez directement l'article depuis le blog. Donc, allons faire notre petit tour de cet environnement Qtfish. Donc, avec un environnement très sobre, hein, bien évidemment, macOS oblige. Donc avec notre petit dock en bas, une petite barre en haut, rien de plus, très sobre. Donc par rapport à Elementary OS, ils ont fait un choix différent. Donc Elementary OS avait un petit, un petit bouton d'application ici, où on pouvait cliquer dessus afin de sortir le menu déroulant et choisir l'application qu'on voulait lancer et tout ça. Ici, nous avons un lanceur qui est ici et qui nous permet d'afficher un environnement, nos applications un peu à la GNOME. Donc, pour l'instant, vu que c'est une version bêta preview, donc vraiment, ils sont en train de la développer, c'est vraiment là actuellement, si vous souhaitez télécharger cette version, c'est vraiment pour tester. C'est pas de l'usage quotidien, c'est vraiment pour un utilisateur averti. C'est un peu comme la version Windows 10, la Windows 11 preview, ou tout autre système qui, euh, qui est en phase de développement. Donc là, on est vraiment en phase de développement. Et je ne conseille pas à un utilisateur lambda de tester ce système d'exploitation directement. Vaut mieux passer sur un des systèmes qu'on pourra retrouver directement sur leur site, avec GNOME, KDE ou autre, plutôt que celle-ci pour le moment. Donc du coup, avec cela, ils ont pas mis forcément un gros package de logiciels, hein, c'est sûr, hein. Donc on retrouve ce qu'on a besoin, pas plus, pas moins. Après, on va pas se plaindre pour l'instant. Si ça reste vraiment comme ça, pourquoi pas. Je pense qu'ils vont quand même rajouter une suite LibreOffice pour les utilisateurs. Donc on a tous les paramètres pour l'instant. Un petit Firefox, rien de plus, rien de moins. KT qui a un petit notepad. Donc voilà. Donc ici dans le lanceur, ils nous ont mis dans le dock, hein, ils nous ont mis Firefox, évidemment, le lanceur de fichiers qui est un lanceur de fichiers prévu pour Qt hein, et qui est développé pour ce bureau. Donc, qui est assez ressemblant, comme vous voyez, voilà, comme vous voyez ici, qui est assez ressemblant à ce qu'on pourrait trouver sur macOS, hein, comme déclaré précédemment. Donc avec le bureau, machin, on a tout ce qu'il faut là, les paramètres ici. Et vous voyez, c'est vraiment 100% comme l'OS à la pomme, pour le coup, où on a nos paramètres qui sont intégrés à la barre des tâches qui est en haut. Voilà. Donc il nous a ajouté la calculatrice. On a aussi ici le petit lanceur de l'installateur d'application
qui serait implémenté à ce que pourrait faire l'Apple Store, évidemment. Mais ici, on a pas Mac, donc on reste sur pas Mac. Bien évidemment, un peu remanié pour qu'il s'intègre à Qtfish, hein, et qui ne soit pas trop voyant, trop externe. Comment expliquer cela? Qui ne soit pas trop moche par rapport au reste du système. Mais on reste sur les mêmes options. Donc avec les paramètres ici, pour venir, hop, pour venir ici mettre à jour nos logiciels, donc avec les options qu'on peut choisir, les options avancées et le support AUR qui est présent. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore fait le choix d'ajouter les Flatpak et les snaps comme on pourrait trouver sur d'autres distributions. Sur d'autres distributions, c'est un abus de langage, c'est plutôt sur la même distribution mais d'autres gammes de distribution. La GNOME ou la KDE ou les autres. Après, c'est toujours la même chose, on est en phase de développement, donc peut-être que par la suite, ça va venir. Donc après, nous avons les paramètres ici, donc toujours dans la lignée du système. On reste sur quelque chose de sobre et de très explicite, donc avec les paramètres réseau ici, les paramètres d'affichage, donc avec les rotations d'écran, les zooms, la résolution, l'apparence ici pour le thème clair ou sombre au choix. Contrairement à Elementary où c'est pas encore implémenté, on n'est pas encore sûr. Rien n'est sûr, hein, on n'est pas sur la dernière version. Donc on n'a pas encore cette option de passer du thème clair au thème sombre automatiquement au vu de l'heure à laquelle il peut être. Et on pourra voir ce qu'il en est par la suite. Donc on peut aussi accentuer certaines couleurs, donc certainement que ce sera les contours de fenêtre, tout ça qui seront avec ces couleurs. Donc les polis sont très probants. Les arrière-plans où on peut voir qu'on est vraiment sur un aspect très ressemblant à ce que macOS pourrait proposer en termes de fond d'écran. Et le petit dock qui est ici, qu'on peut mettre à l'endroit qu'on souhaite, qu'on peut changer la taille et qu'on peut masquer ou pas. Et quand on le masque, évidemment, il passe derrière notre fenêtre. Et au moins, on peut avoir notre fenêtre en plein écran et le faire apparaître quand on a besoin. Les paramètres d'utilisateur, les paramètres de souris, des paramètres de date et heure, les langues. Donc les langues à préciser que pour l'instant, quand vous cliquez sur une langue, bon, ça s'installe automatiquement, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faudra derrière redémarrer votre machine pour que la langue soit prise en compte. Donc les systèmes aussi de batterie, mais bon, là on est sur PC fixe, donc aucun souci à ce niveau-là. Les problèmes d'alimentation, donc on choisit soit en économie d'énergie ou en performance. Pas de paramètres avancés, donc macOS et là-dessus aussi, hein. L'utilisateur a des options simples, qui va pas chercher pour comprendre et qui va très vite utiliser. Et du coup, le à propos, donc on voit ici tout ce qui est en rapport avec notre système. Donc par exemple, on voit ici que pour l'instant il est en version 0.4, hein, avec un noyau 5.13. Hein. Le plus stable, je crois que c'est la version LTS, si je ne dis pas de bêtises, la 5.13. Non, je crois que c'est la 5.10, la LTS. Mais en tout cas, c'est une version qu'ils utilisent et qu'ils connaissent afin de pouvoir développer ce système en toute sécurité. Donc on a fait le tour du petit dock. Au niveau du lanceur, on n'a pas trop de son. Donc aussi on a le choix entre le terminal
le terminal qu'on pourrait retrouver sur GNOME, très soft, très sobre. Et apparemment, ils nous ont mis aussi la console de KDE, qui est ici, qui est à peu près la même chose, hein, à quelques détails près. Donc, hop, ils nous ont mis aussi leur petit Settings Manager. Donc, leur Settings Manager, très simple, très clair aussi. Donc, qui permet de configurer les paramètres régionaux, les paramètres linguistiques. Donc, qui est un peu plus utile parce que ça avance les paramètres de langue. Entre autres, et vous voyez ici, ça permet d'installer les paramètres de langue sur Firefox ou sur d'autres logiciels qui ne prendraient pas en compte les, les paramètres de langue du système. Donc ça permet d'installer les paquets en question et de pouvoir modifier les paramètres directement depuis ce petit utilitaire. Ici aussi on a le noyau, donc ça c'est pour les utilisateurs avancés. On va pouvoir rechercher le noyau et utiliser le plus optimisé pour notre système. Donc on peut rester sur un système LTS ici, donc la 5.10. Donc c'est ce que je pensais, c'est la 5.10, la version LTS, donc la version stable release, qui est celle qui est utilisée plus ou moins partout parce qu'elle est supportée pendant un plus longtemps et qu'elle est plus stable, tout ça. Donc là, ils nous ont mis la 5.13, en fait, c'est la dernière version qui n'est pas expérimentale. Donc vraiment, vous avez la toute dernière version, le tout dernier noyau installé. Donc la gestion aussi des comptes utilisateurs, si jamais vous avez besoin de rajouter un utilisateur ou pas, et la configuration de la date et de l'heure. Donc vous avez aussi la gestion des paramètres de langue de clavier, si vous voulez modifier votre clavier, et la configuration matérielle. Donc ici, vous allez retrouver vos matériels et les drivers qui sont proposés, donc en open source ou pas, et s'ils sont installés ou pas. Donc vous avez le droit, ici vous avez auto-install open source driver, parce qu'il n'y a que ça pour moi. Si vous avez la possibilité d'avoir des drivers open source et des drivers propriétaires, vous avez le choix de modifier, vous allez avoir deux boutons ici pour installer automatiquement les drivers open source ou installer les drivers propriétaires. Donc, au niveau des petits détails qui me font tiquer un tout petit peu, mais je ne sais pas, hein, peut-être que par la suite ça sera réglé. Donc déjà, c'est ce système au niveau de la barre des tâches, de ce petit dock. Donc on est obligé de masquer pour avoir une fenêtre. Hop, je vais ouvrir le système de fichiers, je vais ouvrir en grand. Donc là, vous voyez que votre système de fichiers est en plein écran, vraiment, 100% en plein écran. Mais si jamais vous mettez votre dock en toujours affiché, hop, et vous perdez un espace considérable sur votre écran. Ça peut être amélioré, hein, c'est juste des petits ticages comme je dis. C'est juste si jamais mon Mondial passe par là, il n'y a rien de la vidéo et on ne sait jamais. Le deuxième petit détail que je tiendrai à préciser, c'est au niveau des paramètres. Donc je n'ai pas encore fait le tour de cet espace. Donc ici vous avez les paramètres pour modifier les paramètres Bluetooth, activer si vous avez un ordinateur portable avec du Bluetooth ou pas, vous pouvez l'activer à partir de ce petit icône. Vous avez l'icône de son qui ouvre la fenêtre des paramètres avancés plus ou moins et où vous avez la possibilité d'avoir activé le Wi-Fi ou pas, le Bluetooth, le mode sombre ou pas et gérer le son, le volume. Vous avez aussi la possibilité d'accéder aux paramètres système depuis ce petit bouton. C'est pas vraiment simple. C'est pas forcément simple, mais j'aurais aimé en fait que toute cette partie-là, on puisse cliquer sur toute cette partie-là, au mieux d'avoir un bouton à chaque fois. Donc voilà, hop.
Donc avoir un gros bouton au mieux d'avoir un bouton pour chaque élément, c'est un petit souci, mais rien de très probant aussi. Le dernier petit détail que j'aurais aimé avoir, c'est au niveau des paramètres, Wi-Fi et réseau. Avoir un petit icône en supplémentaire aussi pour montrer si on est connecté en Wi-Fi ou pas et éventuellement pouvoir accéder aux paramètres réseau depuis un petit icône, qui montrerait le réseau parce que ici on voit que le réseau est activé, mais on ne peut rien faire à partir d'ici. Il faut aller carrément dans les paramètres ici pour modifier. C'est pas très grave, c'est juste des petits tics que j'apporte, mais rien de très bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez lire l'article qui correspond à cette vidéo, je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger cette ISO aussi. Et si vous êtes directement sur le blog, tout se passe en lecture, au-dessus ou en dessous. Merci et à bientôt. Salut!